Pour la société Colbar pour son foyer à grille mobile rafraîchi K12. Nous sommes constructeurs autrichiens de chaudières biomasse sur des moyennes et fortes puissances de 400 kW à 18 MW. On a développé il y a maintenant 2 ans donc un nouveau foyer qui s'appelle le foyer K12. C'est un foyer qui a répondu à 3 demandes principales. La première, c'était de permettre l'usage de combustibles sales. J'entends par là où on dépasse facilement les 5% de taux de cendre sur du combustible. C'est ce qu'on peut retrouver facilement avec l'usage par exemple de souches broyées ou de racines broyées ou énormément d'écorce. Et donc ce genre de combustible entraînait une contrainte première, c'était donc le taux ou du moins le temps de fonctionnement, le temps d'entretien du foyer lui-même. Parce que plus on fonctionne sur des taux de cendre élevés, plus l'entretien derrière est élevé. Et donc en fait, on s'est posé comme objectif de permettre un fonctionnement de plus de 4000 heures sans intervention humaine. C'est-à-dire que le foyer, il fallait qu'il fonctionne 6 mois sans qu'un opérateur vienne entretenir le foyer. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était donc de permettre d'avoir des meilleures performances en termes d'émissions gazeuses. J'entends par là, on s'est posé comme objectif d'atteindre 150 mg en termes de CO. Donc aujourd'hui, on est en France, je ne sais plus, c'est 250 ou 300 au-delà en termes de CO. Et donc on s'est posé comme frontière 150 mg qu'on peut aujourd'hui garantir. Idem au niveau des NOx, où aujourd'hui on garantit 250 mg en termes de NOx. Ces valeurs-là sont bien sûr données à 11% d'O2. Donc voici le deuxième objectif sur lequel le foyer K12 devait travailler. Et le dernier, c'était donc de pouvoir permettre donc un coût de fonctionnement du système le plus réduit possible, à savoir les pièces d'usure. Le foyer lui-même, donc, c'est un foyer à grille mobile où on va avoir donc des gradins où la matière va déverser dessus. Et en fait, la particularité, c'est que le refroidissement de la grille mobile se fait par le biais d'une circulation d'eau et non pas une injection d'air. Et donc en fait, ça permet de garantir 5% d'usure par an au lieu de 10. Généralement, quand on fait un refroidissement par 10, c'est un taux d'usure de 10%. Donc voilà comment se présente en fait, je dirais, la schématique d'un foyer K12. Un foyer K12, en fait, vous allez retrouver le foyer qui est là et la chambre tertiaire qui est verticale. Classiquement, ce qu'on peut retrouver, c'est que vous avez le foyer, une voûte réfractaire et au-dessus la chambre tertiaire. Et donc en fait, le fait d'avoir disposé verticalement la chambre tertiaire fait que quand on introduit l'air secondaire, donc l'air comburant dans le foyer, on obtient un mix des gaz optimal. On oxyde réellement les gaz venant de la biomasse de manière optimale. Ensuite, le gain qu'on a pu avoir, c'était donc le fait de supprimer la phase d'entretien de la voûte réfractaire en supprimant donc en fait la chambre tertiaire horizontale qui était au-dessus du foyer, donc en la mettant de manière verticale. Là, on peut voir donc un foyer K12 qui fonctionne donc à pleine charge et on peut voir quand on va refilmer donc dans l'autre sens, voilà, on voit la zone tertiaire qui est verticale et à cette ceinture-là, on injecte l'air secondaire de manière tangentielle, ça fait un effet cyclone dans la chambre tertiaire et donc on oxyde les gaz le mieux possible.